chers téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous, la une des tabloïds, votre rendez-vous avec l'information des grands titres selon les journaux, selon la presse écrite et pour des journaux parus dans les kiosques ce matin. Et pour ceux qui ont pu arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'ABK Télévision, nous allons débuter notre exercice de ce matin avec le journal Le Messager. Le Messager, comme je vous le disais, en kiosque ce matin, nous parle du nouveau code pénal. Il faut dire que l'actualité tourne tout autour avec la révision du code pénal camerounais. Les avocats donc qui s'insurgent toujours contre des décisions qui ont été prises à l'endroit du renouvellement du code pénal camerounais. L'actualité donc qui bat la une dans les journaux ce matin va à l'endroit naturellement de ce nouveau code pénal pour éplucher donc tous ensemble d'après la vision de la presse écrite, d'après la vision de certains journaux de ce matin. Nous allons débuter avec le Messager qui parle du nouveau code pénal et titre Les avocats veulent rencontrer Paul Biya. En page 2 donc le journal Le Messager nous dit que c'est la subsistance de la session extraordinaire tenue hier mercredi 28 juin 2016 à Douala. Une session élargie au bureau de l'Assemblée générale et du Conseil constitutif des anciens. À propos donc du nouveau code pénal, l'ordre des avocats n'a pas voulu se murer dans un silence. Le Conseil de l'ordre considère qu'il ne veut y avoir des sujets de droit d'un côté et de l'autre des Camerounais qui ne soient que sujets des devoirs, nous dit ainsi le journal pour ce matin. Et la crise aviaire, le Messager ce matin revient sur cette crise aviaire et nous parle des aviculteurs qui adressent une pétition au Premier ministre. Parmi donc les suggestions, le respect du protocole des crises de l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est donc en page 9. Et il faut dire que il suggère l'ouverture d'un corridor de sécurité pour la distribution des produits non infectés ainsi que le respect du protocole de crise de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et si, par ailleurs, si les aviculteurs dénoncent de manière distincte, dénonce des barrières de distinction parfois fantaisistes. Il rappelle en définitive à la levée des mesures d'interdiction prononcées par les différentes autorités administratives. Et restons dans le même journal pour ce matin qui s'intéresse à la croisade contre les médicaments illicites. Et le journal nous dit d'ailleurs qu'un forum national sur la qualité s'ouvre d'ailleurs du côté de Yaoundé. Et pour le même journal, Le Messager, pour ce matin, nous parle de transport urbain, s'intéresse à ce fait de société naturellement en prélude de la coupe la coupe voilà la coupe voilà la CAN voilà j'y arrive, la CAN masculine qui sera organisée par le Cameroun en 2019. Il y a des modifications au niveau donc du territoire dans certaines villes vont bien sûr se voir aménager. Le Messager s'intéresse d'ailleurs à propos ce matin et titre des tramways bientôt en circulation. Douala et Yaoundé par la phase pilote du projet. Le journal nous dit que la capitale du Cameroun, Yaoundé, sera donc dotée d'un tramway qui pourrait être ouvert au public d'ici l'ouverture de la CAN masculine en 2019. Tandis que pour résoudre la problématique du transport de masse dans les autres grandes métropoles
métropole dont Douala. Il est prévu des services rapides par bus en abrégé BRT en anglais et en train urbain. C'est-à-dire donc dans la page 5 et à l'oreillette droite du messager ce matin, complètement à son pied de page, hein, le journal nous parle de téléphonie mobile et titre les curiosités de l'opération d'identification des données donc détenant à eux seuls 5000 puces, des abonnés détenant donc à eux seuls 5000 puces, nous dit le messager ce matin dans sa page 7. Et d'ailleurs, il faut dire que l'IBOM Lilinkeng met donc en garde les abonnés en visite de travail à Douala. Le ministre des Postes et Télécommunications a réitéré qu'au-delà du 30 juin 2016, tout utilisateur de téléphones mobiles non identifiés sera donc systématiquement désactivé du réseau, a précisé ainsi la ministre des Postes et Télécommunications. Voilà, donc nous allons continuer avec notre quotidien qui est la nouvelle expression pour ce matin. Titre en grand code pénal, les avocats durcissent le ton. Et le journal nous propose de lire donc la page, de lire la déclaration finale en page 3. Et le journal nous dit qu'une session extraordinaire élargie du Conseil de l'ordre s'est tenue ce 28 juin 2016 à Douala. Lire donc la déclaration. Un seul sujet à l'ordre, le projet de loi portant révision du code pénal en discussion à l'Assemblée nationale en ce moment. Le sujet continue donc d'alimenter les débats et les avocats au barreau du Cameroun n'entendent pas rester silencieux face aux enjeux de l'heure pour la consolidation de la démocratie dans laquelle, disent-ils, beaucoup de Camerounais ont donné leur vie. C'est à lire dans la page 3 de la nouvelle expression de ce matin. Et aussi le journal de Séverin Tchonke s'intéresse à l'identification et nous dit que dernier ultimatum aux clients du mobile. Les clients donc des opérateurs de téléphonie mobile ont un jour pour se faire identifier, faute de quoi ils seront systématiquement désactivés du réseau dès demain 30 juin 2016. C'est dans la page 4 que vous en aurez ample connaissance sur ce sujet. En visite donc le 28 juin 2016 à Douala, Minette Libom Lilinkeng a décidé que la campagne actuelle d'identification des abonnés de téléphonie mobile, la énième du genre, en est la dernière. Sa position est claire. Les opérateurs MTN, Orange, Vietel, Nextel et Camtel, aussi bien que leurs abonnés, ont eu tout le temps nécessaire pour l'identification. C'est à lire dans la page 4 du journal Nouvelle Expression de ce matin. Et on reste dans le même journal Parlement. Jean-Jacques Ekindi se réveille. Le président du mouvement progressiste a invité Paul Biya à commander une relecture du nouveau code pénal voté par les parlements. C'est à lire dans la page 2 de votre journal de ce matin. Le code pénal donc adopté par les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun il y a quelques jours continue à faire jaser certains acteurs après la marche de contestation des avocats de la région du Nord-Ouest, des contestations de plusieurs députés. Voilà donc Jean-Jacques Ekindi qui vient lui aussi, Jean-Jacques Ekindi qui vient lui aussi, voilà, porter flambeau de la contestation. À lire dans la page 2
de la nouvelle expression de ce matin. Et à son pied de page, le journal nous parle de fonction publique et nous dit que panique autour du CJPES 2. Une réunion de crise s'est tenue hier à Yaoundé pour savoir où est passé le système informatique de gestion des personnels de l'État et de la solde deuxième génération lancée depuis plus de 2 ans. Révélation donc faite par la nouvelle expression en sa page 10, une révélation qui tourne autour du sérail fonction publique, panique autour du CJPES 2 et aussi du sérail 2, affaire Bissek Gare au bouc émissaire camerounais et aussi sérail 3, Kribi, les grandes manœuvres autour du député Martin Oyono. C'est donc à lire dans la page 10 de la nouvelle expression de ce matin. Nous allons achever avec le quotidien Le Jour pour ce matin qui nous parle aussi également du code pénal et nous dit que l'ordre des avocats saisit Paul Biya. Le barreau décide d'adresser une requête au chef de l'État pour attirer son attention sur les atteintes que la promulgation du texte pourrait engendrer. Et aussi le Sénat a adopté le texte hier soir, nous dit le journal. Le courroux donc des avocats est en réalité partie des déclarations de Laurent Esso, le ministre de la Justice, tenu devant la représentation nationale après la première sortie du barreau sur ce nouveau code pénal. Répondant donc au barreau, Laurent Esso, dans son style arrogant, déclare l'administration est continue. Les avocats auraient dû consulter les archives avant de se lancer dans une polémique ridicule et stérile, avait ainsi dit M. Laurent Esso. C'est à lire dans le journal Le Jour de ce matin en page 3 et en page 5, tout un dossier autour du code pénal que vous propose la rédaction du journal Bleu paru dans les kiosques ce matin. Et aussi Ligue 1 en sport, Le Jour s'y intéresse et nous parle des secrets de la réussite de l'UMS de Loum en page 11. Le journal nous dit que c'est le leader surprise de ce championnat après 23 journées. On attendait New Star Union de Douala ou encore Coton Sport de Garoua. Finalement, c'est Union du mouvement sportif en abrégé UMS de Loum qui mène la barque à la Ligue 1 avec 43 points devant Lyon Sport Academy de Bamenda, son dauphin. À lire donc dans la page 11 du journal Bleu de ce matin. Et aussi, nous revenons sur l'assassinat. Le journal revient sur l'assassinat d'Éric le Puter. Voilà donc la France s'indigne des lenteurs judiciaires en page 5. Déjà, le journal nous dit que Éric le Puter, 4 années après la mort tragique du pasteur français, les coupables courent toujours. En effet, c'est le 8 juillet 2012 qu'Éric le Puter a été assassiné à son domicile situé au campus de l'UCAC. Il était 19h30. Le pasteur et son épouse étaient en train de dîner lorsque quelqu'un a frappé à la porte, nous dit le journal de l'homme d'église donc qui a trouvé la mort. Il trouve donc la mort par la suite 4 années. Le journal nous dit que 4 ans après les circonstances de ce drame, il faut dire que
Les circonstances ne sont toujours pas élucidées, nous dit le journal Le Jour de ce matin. Une affaire à suivre dans les colonnes du journal Le Jour, plus précisément dans sa page 5 et à son pied de page pour ce matin. Le journal Le Jour s'intéresse à la région du littoral, des élections bloquées au SDF. Les conflits donc du clan ont abouti au blocage du processus de renouvellement des bureaux de certaines circonscriptions électorales, nous dit le journal. Et la bataille donc en vue de la présidentielle de 2018 ou 2017, si l'hypothèse de l'anticipation se confirmait, se joue déjà aussi au sein du Social Democratic Front, en abrégé SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, nous informe donc le journal Le Jour ce matin. C'est donc sur cette information, amis hommes orchestre, que nous allons mettre un terme à cette émission, la une des tabloïds, édition du 29 juin 2016. Je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition de votre émission d'information. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous suivre en direct, en live, je voulais dire en live, sur des réseaux sociaux. Allez sur YouTube, vous tapez émission La Une des Tabloïds, vous aurez en intégralité toutes les émissions que nous avons déjà bouclées. Et sur Facebook, vous pouvez aussi apporter vos suggestions par rapport à cette émission et commenter même les grands titres que nous aurons postés comme photos. Alors, je vous laisse en compagnie des programmes alléchants d'ABK Télévision, le meilleur de la télé. Je vous donne rendez-vous pour demain pour le même exercice.